envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Modido ti wole Mosimo pe mi mo toluani inudidu ayo ni ari molero pe mi mo toluani mi mo adabatorowa duro tiwana ifeku okowa ibukun tope okowa korayo kusi ani isoji oru bata oba lo sile. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, Saül était mort et naturellement, la royauté devait être transférée à David qui avait déjà été oint par Samuel le prophète. Toute la vie de Saül, il y eut guerre entre ce dernier et le jeune David. Saül était au courant de l'onction royale que David avait reçue. Et il cherchait à plusieurs reprises à ôter la vie à ce jeune homme. Maintenant qu'il était mort,
quelques classiques de sa maison, à l'exemple d'Abner, fils de Ner, voulait conserver le pouvoir dans la maison de Saül. Mais une violente tempête va naître entre Ish-Bosheth, fils de Saül, et Abner, fils de Ner, à cause de Rispa, fille d'Adja, qui était concubine de Saül. Ish-Bosheth reprochait à Abner d'avoir pris la concubine de son père. En politique, les querelles finissent par devenir mortelles. Les insultes se payent cash. Je vous conduis dans une aventure intitulée « Le pied retour ». En politique, les guerres de succession sont mortelles, terrifiantes, écrasantes. Pour une histoire de concubine, Abner, fils de Ner, va abdiquer. Pour une histoire de femme, David va conditionner le nouvel arrivant qui voudrait faire alliance avec lui, Abner, fils de Ner. Il serait très agréable que nous lisions une petite portion de cette histoire directement dans la Sainte Lettre, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 6. Il est écrit: pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait une concubine nommée Rispa, fille d'Adja. Et Ish-Bosheth dit à Abner: pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et il répondit: suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? J'ai fait aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. Il est écrit au verset 12 du même chapitre: Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part: à qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit: bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire: donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, une femme mariée reste mariée à son mari jusqu'à sa mort ou jusqu'au divorce. David maîtrisait bien cette loi et l'occasion lui était offerte de revendiquer sa femme Michal, fille de Saül, qu'il avait fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Et l'excellent conseiller conjugal, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, au verset 10 et 11, déclare: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Comme je le disais dans l'occasion, idoine en or, servi sur un plateau, était donné à David maintenant de revendiquer sa femme Michal, une femme dont la dot lui avait coûté tant de peine. Il y a toujours un bien retour pour chaque voyage de la vie, pour chaque déplacement de la vie. Et le bien retour qui doit être livré à Michal tout à l'heure est celui de l'arracher du foyer illégal dans lequel elle se retrouvait pour retourner à son mari légitime David. Si nous continuons de lire dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 3 au verset 15, il est écrit: Ish-Bosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit: va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Michal se retrouvait dans un foyer illégal. Son père Saül, véritable ennemi de David, l'avait vendu à un autre homme. Maintenant qu'il n'était plus, David réclamait sa femme. Et ce jour, il récupéra Michal. Oui, amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les bien-retours sont nombreux dans notre monde. Bien-retour au pays natal. Bien-retour aux sources parce qu'on était déjà égarés. Bien-retour à la conscience
Parce qu'on vivait sans être conscient de ce que nous faisons. Les billets retour sont véritablement éloquents pendant que nous voyageons dans ce monde. Notre billet retour sera bientôt disponible, nous qui sommes étrangers, passagers sur la terre. Le Christ dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents des cieux, d'une extrémité de la terre à l'autre. Nous deviendrons une famille et ensemble nous serons enlevés vers lui à la rencontre du Goliath d'or de notre foi dans les airs. Notre cité n'est pas ici-bas. C'est pour cela que nous devons poser les actes sachant que notre billet de retour sera bientôt disponible. C'est pour cela que nous devons poser les actes reconnaissant que nous ne sommes que éphémères, nous ne sommes que vapeur. La véritable solidité est à venir. Une semaine généreuse est terminée. Le Seigneur nous a donné la possibilité de nous battre dans tous les sens pour ce qui est du combat de la vie. N'oublions pas, là où nous avons gardé notre billet retour, l'avons-nous gardé dans les trésors du ciel ou l'avons-nous gardé dans les choses de ce monde? Que l'Éternel nous accompagne et qu'il nous soulage des soucis de la vie pour que le billet retour de chacun soit conservé intact pour le voyage céleste. À lui soit la gloire. Shalom.